Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui nous allons faire un petit tuto sur la perruque de Temari de Naruto. Alors, si vous voulez savoir comment j'ai fait, et ben c'est très simple. Déjà, il va me falloir une perruque blonde que nous allons fixer à notre tête à perruque, juste ici, grâce à une petite aiguille à couture, pour éviter que la perruque bouge. Ensuite, il nous faudra des élastiques, plutôt épais. Il nous faudra aussi des épingles. Voilà, il nous faudra aussi un petit peigne. Et enfin, pour terminer, un ciseau et de la laque. Voilà, maintenant vous savez tout ce que vous avez à prendre pour pouvoir faire ce tutoriel. Alors, on va commencer déjà par faire délimiter les 4 couettes ainsi que la frange. Attention, c'est parti! Donc je vais commencer par délimiter ma frange en la séparant en deux, vu que Temari a 2 côtés pour la frange. Donc on va commencer, afin de les délimiter, à y mettre des petits élastiques pour la tenir, afin que ça ne me gêne pas pour les 4 kikis. Je vais prendre un bout là, voilà, une partie de la frange, et hop, je vais chercher l'autre côté. Alors, si vous avez une perruque, si vous pouvez prendre, moi j'ai cette là, mais si vous avez une perruque un tout petit peu plus longue, ça peut être pas mal. Donc, hop là, je viens prendre les élastiques. Voilà. Afin qu'il ne me gêne pas. Hop! Voilà, donc là on a délimité notre frange en 2. Donc j'ai mis les élastiques afin de tenir, et après je viendrai sculpter sur les choses comme ça. Ensuite, je vais venir du coup faire les 4 couettes par derrière. Donc, ce qui est très important de savoir, c'est que les perruques, ça a des filets. Donc il faut éviter qu'on voie le plus le filet possible. Donc je vais prendre mon peigne, je vais venir coiffer ma perruque en arrière. Voilà. Donc la première perruque que j'ai réalisée, je l'ai réalisée avec une hop. Là j'ai déjà une mèche, et là j'aurai mon deuxième kiki. Du coup, prendre un petit peu plus, je pense. Je voudrais qu'elle soit quand même assez épaisse. Donc le mieux, c'est de coiffer en arrière vos petites couettes. Là, vous venez faire vos couettes sur le dessus, ce qui va donner voilà, un volume, et puis ça évitera de voir le fil. Quand vous avez à peu près coiffé votre... Alors toujours prendre avec un peigne, faire vos couettes. Vous venez faire votre petite couette là. Voilà. Et j'ai déjà ma première couette. Donc voilà, Temari effectivement à 4 petits kikis. Voilà, et vous venez bien serrer. Donc déjà, j'ai déjà une première couette. Vous voyez, avec un effet plutôt joli, puisque je l'ai coiffé. Hop! Alors moi, ce que je fais la plupart du temps, pour éviter que ça me gêne, je fais exactement pareil avec mes cheveux. Hop là! Je viens accrocher sur le devant, pour pas que ça me gêne. Voilà. Donc là, au moins, j'ai le champ libre pour venir faire la couette de l'arrière. Donc effectivement, il faut bien évidemment que votre couette elle soit un peu bombée. Donc la couette qui va aller en arrière. Et du coup, il faut venir bien coiffer. Toujours, de toute façon, une perruque, ça se coiffe. C'est comme toute perruque. Je viens à l'arrière.
Alors le mieux c'est aussi de prendre des perruques un tout petit peu plus longues. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus de volume. J'ai pris. Voilà. Alors, moi ce que j'avais fait, c'est que derrière, en fait, étant donné que ça c'est plutôt pour Temari Shippuden, étant donné que j'avais le bandeau, du coup je cachais grâce au bandeau en fait ici, que je venais caler ici. Hop. Ce que ça donne avec le bandeau. Voilà. Hop. On va cacher ici. Pouden. Étant donné que j'avais le bandeau, du coup je cachais grâce au bandeau en fait ici, que je venais caler ici. Hop. Je vous montrerai ce que ça donne avec le bandeau. Ici. Voilà, donc déjà là on a 4 couettes, 4 petites couettes, voilà, enfin 2 petites couettes. Hop, je vais continuer avec l'autre côté. Voilà, maintenant que je vous ai montré comment faire les couettes, je vous laisse à tout à l'heure pour la suite du tutoriel. Alors, après un petit mouvement, on va voir, passer dessus afin d'avoir des couettes à peu près équilibrées. Voilà les couettes. Donc, on voit qu'elles ne sont pas du tout comme on le voudrait. Donc là, on va passer à l'étape du effilage. Donc, c'est-à-dire qu'on va modifier les couettes, les couper et puis du coup les effiler. Allez, c'est parti. Alors déjà, afin d'avoir un côté plus ananas, je vais les couper. Donc, je vais aller comme ça. Hop. Je vais filer grâce à cet outil. J'ai testé ça, j'ai acheté ça, c'est pour couper les perruques. Donc on le brosse et en même temps ça. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant pour le kiki du haut, et voilà pour le kiki du bas qui a été modifié. Donc là nous avons le kiki du haut, voilà. Maintenant il va falloir ce qu'on appelle effiler. Donc on voit qu'il y a des mèches qui sont beaucoup trop grandes. Donc on va continuer à effiler du coup en prenant notre ciseau et en venant couper comme ceci. Hop là. Essayez de tenir votre perruque comme ça. Bon, toujours dans la verticale, comme je vous dis. Voilà. Ce qui permet de couper les mèches un peu longues. Voilà. On va être un petit peu des mèches, voilà. Voilà. Alors, on se retrouve après, on continue. Donc, je viens continuer du coup à couper sur les côtés, voilà. Voilà. Plutôt pas mal. Hop, je prends mon petit peigne. Ça permet aussi de s'effilocher. Ça, c'est vraiment une tuerie, hein. Franchement, je vous conseille. Modification de perruque, c'est génial. Juste à passer dedans et ça coupe tout seul. Voilà. Ça égalise en fait si vous voulez. J'ai mon
qui est sur le haut, qui commence à prendre un peu de volume. Alors après on va l'aider à prendre du volume, parce que c'est pas juste en coupant, on va avoir le volume qu'on veut. On va avoir quelques étapes à faire afin d'avoir de jolis kikis du coup. Hop, là sur le devant c'est beaucoup trop long, ça va pas. Je coupe. Voilà, coupez vraiment tout doucement, hein. Allez pas comme des bourrins. Parce que voilà. Alors, là, je commence à avoir un kiki qui est plutôt pas mal. Hop. Vraiment bien. Alors voilà, ça fait juste pour l'instant kiki. Juste kiki de kiki. Alors, évidemment, Témari, ça fait vraiment comment dire, du volume. Donc pour donner du volume, on va venir passer son peigne à contresens de la perruque. Donc du coup, on va créer le volume. On fait comme ça. Ouh. Je sais. Voilà, coupez vraiment tout doucement, hein. Allez pas comme des bourrins. Parce que voilà. Alors, là, je commence à avoir un kiki qui est plutôt pas mal. Hop. Vraiment bien. Alors vraiment, ça fait juste pour l'instant kiki. Juste kiki de kiki. Alors, évidemment, Témari, ça fait vraiment comment dire, du volume. Donc pour donner du volume, on va venir passer son peigne à contresens de la perruque. Donc du coup, on va créer le volume. On fait comme ça. Ouh. Voilà. Je sais. Je vais essayer de vous le mettre un peu plus haut. Donc voilà. Donc voilà, en fait, je prends ma mèche et je viens, voilà, ce qu'on appelle effiler. Voilà. On fait ça avec plusieurs petites mèches. Alors le mieux c'est de travailler sur des têtes, il y a des choses qui existent exprès pour les têtes justement à perruque. Pour les travailler, je vous conseille. Moi j'en ai pas, mais je vous conseille de... Si vous pouvez investir, vous investissez. Voilà. On va essayer de la caler le plus possible. On prend les mèches. Du volume. Je pense un petit peu de volume. Bien, on tire bien. Après je vous montrerai un peu ce que ça donne. Ça va être énormément de mèches. Ça va être plutôt pas mal. Donc faites mèche par mèche, hein. Prenez au bout de la mèche et vous poussez avec votre peigne. Voilà. Hop. Là.
vous essayez de faire le plus de mèches possible. Vous allez voir, ça donne l'impression en fait qu'on fait des nœuds, mais pas du tout. Voilà. Alors, suite de notre petit tuto, du coup, j'ai mis pas mal de lac. Donc voilà, ça donne. Du coup, alors pour continuer, j'ai continué à crêper, et ensuite, hop, on vient laquer. Et quand on vient laquer, après on vient du coup passer ses mains dans les petites mèches, et voilà. Après c'est à vous avec le bout des doigts en fait. Donc avec le bout des doigts, à venir prendre les mèches et aller les former, donc comme vous voulez. Donc ça c'est une technique pour toutes les perruques que vous avez envie de faire. Attention, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, voilà. Nous avons les 2 petites couettes de Thémarie du coup. Avec la laque, très important, n'hésitez pas à beaucoup laquer afin que les mèches que vous venez de crêper soient bien valides. Voilà. Alors, petit détail pour le crêpage, n'hésitez pas vraiment à crêper comme je vous ai montré juste avant. Parce que si vous crêpez pas, en fait, voilà, votre perruque n'aura aucun volume. Donc là, on voit la différence du volume là et des couettes qui ne sont pas... voilà. Là, j'ai enlevé parce que du coup, j'ai redescendu un petit peu les couettes. Et du coup, je suis venue un petit peu pincer la perruque comme ça. Parce qu'en fait, Thémarie, ça fait une espèce de forme d'ananas. Donc voilà. Voilà. Attention, à tout à l'heure pour le résultat et pour la frange. Donc voilà le résultat du crêpage. Après de nombreuses heures de crêpage, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant que nous avons fini nos couettes, nous allons passer à la frange. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais séparer ma frange en 2. Hop. Voilà. Hop. Je vais mettre un élastique comme j'ai fait au début. Et voilà. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu plus de tiens là et là. Vraiment bien partager en 2 sur cette perruque. Donc après, n'hésitez pas de temps en temps à aller... Alors, quand j'ai séparé ma frange en 2, du coup, je vais venir prendre des petites pinces comme ça à aiguille. Je vais faire ce que j'appelle moi un bombage. Je vais venir prendre la frange ici. Du coup, je vais venir crêper un petit peu. Pour avoir du volume sur l'avant, puisque en fait, si on regarde bien les mangas, ça fait un espèce de petit relevé. Donc. Oh. Enlever comme ça. Donc pour m'aider, je vais planter des espèces de... Ça, on va dire que c'est des aiguilles. Ça, c'est pas évident à faire. Tenir ça, on va prendre ça, venir planter dans ta perruque. Voilà. Plusieurs. Bien les attraper évidemment les mèches. Je sais pas si vous arrivez à voir, voilà ce que ça donne pour l'instant.
elle est relevée la frange de Temari. Et hop, après, je vais venir laquer le tout. Pour que ça donne le volume que j'ai envie. Faut bien le prendre à la base en fait. Ce qu'il y a de prince, c'est la laque hyper forte qui tient de suite. Donc on peut de suite, on peut modeler de suite. Non, spécialement d'attendre. Avoir une jolie frange, donc vraiment pas hésiter à mettre des épingles pour que ça tienne. Modeler la frange comme on l'a vu. Alors moi, pourquoi je mets des épingles, en fait, c'est pour pouvoir en fait sculpter comme j'ai envie. Et en fait, c'est pour tenir. En fait, vous allez vraiment sculpter votre mèche. Je sais pas si vous voyez. Votre frange petit à petit avec vos petites épingles. Garder un petit peu des mèches aussi sur les côtés, ça permet aussi de... Après, n'hésitez pas à venir sculpter vos mèches en fait sur le devant. Comme ça.
laque vraiment, du coup, je conseille vraiment celle-là. La laque Sayos, soit la violette, soit la verte, c'est les meilleurs. Pour les perruques, c'est top. C'est top. Hop, hop. Après, vous voyez en fonction de comment vous avez envie qu'elle soit, hein, votre perruque, qui s'en fasse une frange, un peu plus. Et voilà, c'est subjectif vraiment à chacun. Il y en a qui vont voir plus comme ça ou plus comme ça. Ce que ça donne un peu. Vous voyez là ça fait vraiment un truc comme ça. Si je regarde les photos de Témari, ça fait vraiment un... Ça fait pas une frange droite quoi, ça fait des franges qui descendent. C'est un peu comme ça dans les mangas. Et alors voilà, après avoir laqué comme je vous ai montré et fait la frange, la prochaine étape ça va être d'enlever toutes les épingles. Allez, c'est parti. Donc on enlève les épingles comme il faut en faisant attention aux mèches. Les épingles. Et voilà! Voilà le résultat de la frange. Voilà. Alors moi j'ai laissé un petit peu sur les côtés parce que tout simplement quand on modifie une perruque, du coup ça tire au niveau des kikis. Du coup c'est pas tip top. Donc du coup bien laisser un petit peu de côté parce que vous verrez ça vous permettra de cacher vos tempes. Donc voilà pour le devant de la perruque. Et voilà. Donc merci beaucoup pour ce petit tuto Témari. Donc on se retrouve dans un petit instant avec la perruque sur la tête et le costume. A tout de suite. Maintenant il vous reste plus qu'à jouer votre personnage. Ciao! Et voilà les amis, voilà pour la petite tuto sur la perruque de Témari. Voilà, alors juste les conseils que j'aurais à donner, puisque du coup j'ai testé une perruque, c'est de prendre une perruque un petit peu plus longue, puisque du coup pour les petits kikis j'ai eu du mal. Mais voilà, maintenant moi je vous conseille de prendre une perruque avec une bonne frange, comme ça permet de mieux sculpter la perruque. Une perruque longue à peu près jusqu'ici, ce qui vous permettra de faire des couettes un petit peu plus épaisses et moins tirées dessus. C'est le petit souci que j'ai eu avec celle-là, du coup qui était un petit peu trop courte. Et du coup ça a été compliqué pour moi pour les petites couettes, et du coup vous aurez des gros ananas. Voilà, j'espère pouvoir peut-être la refaire. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous laisse avec Témari.